Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 10 mai. Et on commence sans plus tarder avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi 10 mai? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les messages du jour? Ah, on retrouve la carte qu'on avait hier, le 4 d'hiver, qui vous redit: réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Bon, là, on se rapproche du nœud du problème. Alors peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'analyse. Analyser le qui, du pourquoi, du comment, du voilà. Bon, ouais, ça nous invite. Alors, c'est peut-être tout simplement ce que vous faites. Voilà. Plutôt que de réfléchir, vous vous dites, bon, bah, ça se débloquera quand ça se débloquera, ou je prends le temps de prendre la décision. Ça viendra à moi tout seul. Et derrière, on a le prince d'hiver. Alors, c'est marrant parce que le 4 d'hiver nous parle plutôt de tempérer, de prendre du temps, etc. Et là, le prince d'hiver, on nous parle d'accélération. Alors, préparez-vous à une accélération de vos projets. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ici, parce qu'on nous parle quand même des deux, hein, on nous parle du côté, ici, on vous invite à lâcher prise, à ne pas trop analyser une situation. Et là, on vous dit l'inverse. On vous dit de choisir la logique et l'intellect. Moi, ce que je ressens, c'est parce que ce qui se passe en ce moment concerne deux domaines où aura un impact sur l'autre. Voyez, aussi bien l'émotionnel que le pratico-pratique. Alors, et on a aussi la carte de la grande prêtresse. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Et derrière, on vous dit encore: ne sous-estimez pas vos capacités à réaliser vos rêves. Pour certains, il y a peut-être un manque de confiance là, dans votre intuition, dans vos dons spirituels. Et donc, vous essayez de trouver une solution, de prendre une décision en étant dans l'analyse. Bon, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour vendredi 10 mai. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vendredi 10 mai? On a la carte du bouquet. Et derrière, on a la lettre. Ouais. C'est peut-être suite à une offre. Et le fait d'avoir des messages un peu contradictoires, hein, peut-être qu'on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui s'accélère ici, qui nécessite que vous y investissiez. Ouf, j'ai du mal à le dire. Au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie. Et pour ça, voilà, il faut suivre vos intuitions. Peut-être que pour certains, vous avez une décision rapide à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la maison. D'ailleurs, on a la clé. Ah, pour certains, c'est peut-être un achat de maison, une location, un déménagement ou quelque chose qui concerne votre foyer. Qu'est-ce qu'on a derrière le livre? Pour moi, vous allez... et le soleil. L'homme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, voilà, ça peut pas être plus clair. Hein. L'encre, la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement. Peut-être d'engagement dans un couple, d'emménagement ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 10 mai? C'est pour ça, quand je disais au début, j'ai l'impression, voilà, il y a deux domaines qui sont liés ici.
C'est-à-dire c'est fort au niveau des émotions et ça concerne aussi le côté pratico-pratique. Hein. Vraiment concret. Bon. Allez, on continue. Alors, ben voilà, on a la carte de la cigogne qui peut nous parler, eh bien, d'un renouveau dans votre vie, peut-être au niveau sentimental. Vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être ce qui arrive à vous bientôt. On a la carte de l'ours. On a les dés. Pour ceux qui veulent prendre un nouveau départ ailleurs, la chance est de la partie. Il peut y avoir des propositions intéressantes, des opportunités aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la boussole. Pour moi, vous prenez une nouvelle direction, là. Vous vous engagez dans une nouvelle direction. Et c'est un changement assez, peut-être radical hein, dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion. On a la carte du cavalier qui nous parle de nouveautés, qui nous parle, voilà, peut-être de bonnes nouvelles, de visites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des dés. La chance est de la partie. Et on a la carte de la faux. Alors là, ici, c'est pas qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est que, oui, c'est que pour moi, vous prenez vraiment un changement radical de vie. Ça peut être aussi, c'est peut-être pas forcément concret, ça peut être aussi tout simplement à l'intérieur de vous. Vous prenez une décision importante pour la suite, pour votre avenir. Le renard, le puits, ouais. Alors c'est pas rien parce que là vous vous engagez pour moi sur du long terme, hein. Et maintenant que vous avez pris votre décision, vous êtes en train de la prendre, vous réfléchissez aussi, par exemple pour ceux qui peut-être ont rencontré l'âme sœur et qui veulent vivre ensemble, cependant il y en a un qui habite là et l'autre qui habite là, et bien voilà, la carte de l'ours, elle nous parle aussi du domaine matériel, du domaine financier. Donc c'est peut-être trouver des solutions pour, voilà, il y en a un qui habite là, l'autre qui habite là, par contre celui qui habite là, il travaille là, et celui qui habite là, il travaille là. Donc bon, il faut trouver un, vous voyez, ça peut être ça. C'est des questions dans ce genre-là que je sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, que ce soit pour les couples ou même peut-être, voilà, ceux qui... Il n'y a pas de question par rapport à ça, mais c'est tout simplement, voilà, prendre une nouvelle direction dans sa vie et faire correspondre, que tout corresponde, quoi. Que tout soit fluide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'anneau. On nous parle d'engagement. De toute façon, vous vous engagez, peut-être tout simplement vis-à-vis de vous-même. Vous vous engagez dans un projet, vous vous engagez dans un nouveau travail. Et on a la carte des nuages. Alors, si ce n'est pas très clair pour le moment, ça le sera plus tard. Hein, avec la carte des nuages, on nous parle d'une situation confuse, temporaire. Là, je vois plutôt vraiment une éclaircie. Hein. Et on a la carte du serpent. Ouais, et derrière, on a le labyrinthe. Donc, on peut se sentir un peu perdu. Peut-être d'ailleurs à cause de ce fameux serpent qui peut nous parler d'une part de transformation. Hein. Je sens vraiment un changement pour vous. La carte du serpent, elle peut aussi nous parler peut-être de personnes autour de vous. Bon, ça vous aide pas, hein, ça vous aide pas beaucoup. Ça vous met plutôt dans le doute. On a la carte du chien, on a la carte de la tour, ouais, l'homme, le soleil. Bon, ça s'éclaircit, tout ça, c'est joli. Hein. Ouais, voilà pour vous. Allez, on va continuer avec le sentimental relationnel.
Alors, on a la carte de la déclaration. Ben oui, on avait le bouquet. Donc, il y a une offre. Il y a une déclaration de la relation de travail. Alors, pour certains, c'est peut-être... En relation de travail, ça peut nous dire plein de choses. Ça peut nous parler d'une relation de quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre travail. Ça peut être aussi... On peut nous parler ici de relations qui vous fait travailler, dans le sens où ça vous pousse à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. On peut nous parler aussi de faire équipe. On a la carte de la victoire. On a la carte de l'autoprotection. Derrière, on a solitude ou amitié. Alors, en dehors de toute relation amoureuse, ça peut être aussi amical. Quelqu'un qui vous propose son aide. C'est une offre alléchante. Vous pouvez avoir tendance à vous méfier. Bon, là, j'ai plutôt le sentiment qu'il faut faire équipe. C'est ça qui va vous amener à la victoire. Je sens aussi des réconciliations. Je ne sais pas pourquoi. Des réconciliations, des rapprochements. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a nouvel amour, on a suivre ses désirs. Hein. Quand je parlais de faire tout correspondre dans votre vie, bah oui, le changement soudain pour certains, c'est tout simplement une rencontre. Alors, si ça n'arrive pas, si c'est pas ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui vous pend au nez. Bah oui, transformation. Peut nous parler aussi de réconciliation. Alors, on a la carte du silence, on a la triangulaire et on a les capacités. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà engagé et vous rencontrez la personne de vos rêves. Voilà, donc suivre ses désirs, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Si je suis mon désir, je vais vers ce nouvel amour. Si je ne les suis pas, je reste dans l'engagement. C'est pour ça que je parle de changement radical. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, mais pour certains, vous êtes vraiment dans cette situation-là. Et on nous dit besoin d'argent, choix, matériel, ouais, on pèse, et peur de l'engagement, on pèse le pour et le contre. C'est-à-dire que vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Alors pour certains, c'est peut-être un nouvel amour, vous avez envie, ou alors on vous propose de vivre ensemble, d'emménager ensemble. Vous vous posez la question si c'est une bonne idée ou pas, parce que vous avez des gens chez vous, vous avez déjà vos habitudes, vous avez déjà... Il y a des questionnements aussi par rapport à ça. Voilà, bon, on nous parle de bonheur à venir quand même. Hein. Voilà pour vous. Et ben, je vais vous prendre un dernier message. J'espère que ça vous a parlé. Allez, un dernier message pour vendredi 10 mai. Allez, pour vendredi 10 mai. Et ben j'en ai 3. Ah, on a des belles cartes. La carte du phénix, renaissance, puissance, qui est déjà sortie cette semaine, il me semble. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Ah, c'est marrant. D'ailleurs, la carte du canard qui vous parle de votre intuition. Donc, suivez-la, votre intuition. Hein. On a aussi la carte de la libellule qui nous parle de changement d'adaptabilité. Oh, c'est exactement ça, hein, un changement soudain, un changement dans votre vie, une nouvelle direction que vous prenez. Il faut s'adapter au nouvel état des choses. Alors la libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. Elle représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Et enfin, on a la loutre qui nous parle de joie et de serviabilité.
La loutre symbolise la paix, la bonté, le détachement des biens matériels. C'est marrant qu'on ait ces cartes-là. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Soyez dans la gratitude. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent vendredi. Merci de votre présence, merci de votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse et je vous dis à demain.